Salutations à tout le monde. Bon, après le truc là-haut là, je l'appelle Uber moi. C'est mon Uber de l'espace. Voilà. Bref, après ce truc-là, alors j'ai vu des trucs sur. Alors j'ai vu. C'est toujours mon ami Diane qui me donne des infos et tout ça. Donc des fois je regarde et tout. Bon. Bref. Il y a des trucs qui me dépassent complètement. Mais bon. C'est pas grave. Aujourd'hui, c'est troisième vidéo. Toujours la même âme qui vient me voir et qui a des choses à dire pour suivre des explications déjà, mais à travers des réponses sur des choses qui ont été dites dans les commentaires, si je me rappelle bien. Enfin bref, donc je vais donc la laisser parler. Amis humains, nous vous saluons. Effectivement, les dragons nous laissent parler, car ils ont fait déjà leur travail, les messages. Beaucoup de choses ont été dites et redites et re-redites. Et donc, nous prenons le relais pour le moment, car quelque part nous sommes, vibratoirement parlant, plus proches de vous. Et en même temps, comme on vous l'a dit la dernière fois, nous sommes vous. Alors, il y a une chose sur laquelle il faut vraiment insister. Nous sommes là pour apprendre, dans ce monde pour apprendre. Et nous voyons que ce n'est vraiment pas gagné, facile, peu importe le point de vue, car les dragons vous en ont déjà parlé, et visiblement, il y a des choses qui ne passent pas forcément super bien. À commencer par le fait que dès qu'on vous parle, dès que vous avez des nouvelles qui ne sont pas forcément joyeuses vis-à-vis des enfants ou des animaux, alors là, vous partez direct en live, vous disjonctez complètement. Il n'y a plus aucun alignement possible. C'est pour ça que nous voulons répondre à la personne qui a dit dans les commentaires, sous forme de questions, et comment ça se passe pour les jeunes enfants qui s'en vont, blablabla. Bla bla bla. Alors, déjà, il faut vraiment que vous preniez en compte que vous êtes vraiment comme ça, avec des œillères. Mais c'est quelque chose qui n'est vraiment pas possible. Si vous voulez évoluer, il faut vraiment apprendre à prendre du recul. Pour deux raisons. La première déjà, sur vous-même. Pourquoi ? Si du mal est fait, par exemple à des enfants, ou qu'ils meurent prématurément, qu'est-ce que ça fait réagir à l'intérieur de vous ? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous pour que vous disjonctiez comme ça et que vous soyez complètement plongé dans des grandes vagues émotionnelles ? Ça, ce n'est pas normal. Est-ce que vous vous remettez en question par rapport à ça ?
C'est à la fois une question et en même temps, c'est ce que nous, on observe de notre point de vue. Qu'est-ce que ça dérange à l'intérieur de vous? C'est sur ça que vous devez travailler. Et il ne s'agit pas de réfléchir, c'est de ressentir en fait à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui se passe? Juste une aparté, si je ne vous regarde pas en face, c'est pour ne pas qu'il y ait connexion. C'est juste une aparté. Maintenant, pour revenir au sujet, si vous prenez du recul et que vous voyez la détresse émotionnelle par rapport à un départ prématuré, que ce soit enfant ou même animaux, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous en savez de ce qui se passe en face de vous? Qu'est-ce que vous en savez de la vie, de l'âme qui s'en va? Ou même comme en ce moment dans l'actualité, par rapport aux troupeaux qui sont abattus, c'est un sacrifice de leur part. Par rapport à des enfants qui s'en vont prématurément, qu'est-ce que vous en savez de leur vie, de leur programme d'âme? Qu'est-ce que vous en savez? Est-ce que c'est votre vie à vous ou est-ce que c'est la leur? Donc ça ramène encore à quel est le problème chez vous, mais ça c'est à vous de travailler dessus, d'aller voir, d'aller chercher, d'aller étudier. Parce qu'il y a plusieurs possibilités. Les deux principales, actuellement, ce sont, premièrement, les âmes jeunes qui viennent s'incarner dans un nouveau monde et qui viennent l'appréhender et qui n'ont pas envie de vivre toute une vie de 50, 60, 70, 80 ans. Juste quelques années pour débuter. Parce qu'ils ne sont pas forcément passés par les mêmes étapes que beaucoup d'entre vous, c'est-à-dire monde minéral, végétal, animal, humain. Certains viennent comme ça et n'ont pas forcément envie, donc ils peuvent très bien s'arrêter au stade IVG, mort utérine, intra-utérine, fétale, ou ça peut être au bout de quelques jours, quelques semaines ou quelques années. C'est comme ça, c'est leur choix. C'est pas le vôtre, c'est leur choix à eux. Point. La deuxième raison, qui est assez fréquente aussi, et même très fréquente, c'est quelqu'un, par exemple, qui a mis fin à ses jours alors que la personne était malade, en fin de vie, il lui restait encore quelques semaines, quelques mois, quelques années à vivre, et pour une raison X ou Y, ne voulant pas souffrir, ne voulant pas faire souffrir sa famille, ne pas vouloir être un poids, etc., ils ont choisi de mettre fin à leur jour. Leur programme n'était pas fini. Donc, ils ont choisi un couple d'âmes qui était OK pour les accueillir et en même temps travailler le fait de devoir perdre un enfant. Parce que ça aussi, c'est un travail. Vous n'êtes pas ici en cours de récréation, en centre de vacances. Nous venons expérimenter, appréhender les réactions, comprendre des choses. Cela fait partie du cheminement. Si ça vous pose problème, c'est votre problème. À vous de le régler ou pas. Maintenant, il est inutile de vous parler, de vous faire du blabla, rester dans l'amour, blabla. Non, la compassion. Quand vous êtes dans la compassion, vous commencez par rayonner l'amour à l'intérieur de vous. Vous êtes aligné dans le cœur. Et quand on vous dit ça, ce n'est pas
d'un point de vue mental. On ne se dit pas « Tiens, aujourd'hui, je vais être dans le cœur ». Non, c'est un état intérieur. Ce n'est pas simple pour vous expliquer, parce que nous passons à travers un humain et nous parlons. Or, c'est quelque chose qui doit se comprendre de l'intérieur. Donc, encore une fois, l'idéal reste vraiment le recueillement. Et commencez par faire des respirations. Alors là, c'est pareil, vous faites une cohérence cardiaque. Bon, on a vu de tout et de n'importe quoi. En fait, il y en a certains qui font des respirations 4, 7, 8, d'autres 5, 5, 5. En fait, tout ça, c'est stupide. C'est vous inspirez en comptant et vous expirez en comptant. On s'en fiche complètement en combien de secondes vous allez inspirer, en combien de secondes vous allez expirer. Est-ce que vous allez mettre une pause à la fin de l'inspiration ou à la fin de l'expiration? Tout ça, c'est du mental. Vous faites comme vous voulez, comme vous vous sentez. Du moment que ce soit régulier et que le mental se taise. Quand on vous dit taisez-vous, c'est à votre mental qu'on parle. C'est à votre ego. Parce que alors, au niveau ego, c'est bon. Hein. Les humains sont assez champions. Hein. J'en sais quelque chose. Bref. Donc, inspirez, expirez, calmez votre mental. Allez à l'intérieur de vous. Et c'est là que vous allez pouvoir commencer le dialogue. Qu'est-ce qui me fait réagir quand je vois ceci ou cela? Premièrement. Deuxièmement, pourquoi vous identifiez forcément à l'être qui s'en va? Qu'est-ce qui vous dit que... qu'est-ce que vous en savez de la mort? Parce que la mort, c'est juste la mort du corps. La conscience, elle est toujours là. C'est vous redevenez nous. C'est tout. C'est pas plus compliqué. Il n'y a pas... Bref. Donc tout ça, c'est une sorte de questionnement intérieur. Que vit la personne? Aimez-la. Soyez vraiment dans la compassion. Recentrez-vous, vous irradiez l'amour qui est à l'intérieur de vous. Aimez les personnes, mais sans tomber dans la facette émotionnelle. Juste aimez, soyez compatissant, respectueux. C'est ça le plus important. C'est ça qui va aider la personne, l'âme justement, à pouvoir repartir de là d'où elle vient. Et s'il y a eu traumatisme, ça va l'aider aussi à se libérer de ce traumatisme. En étant dans cet état de compassion absolue, vous allez pouvoir aussi aider les personnes, l'entourage de l'enfant. Si vous voulez aider dans ces cas-là, il n'y a que ça à faire. Et pareil pour les animaux. Dites-leur merci. Leur départ est un message. Lequel, pour vous, à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que ça réveille? Pourquoi vouloir rentrer dans le conflit? Qu'est-ce que vous nourrissez? Le loup négatif ou le loup positif? Et s'il y avait un chemin entre les deux, lequel serait-il? Qu'est-ce que vous avez à apprendre? Tout ça, c'est du questionnement.
Qu'est-ce que vous en faites de nos messages? Si c'est pour que ça rentre là et que ça sorte là, ça ne sert strictement à rien. Oui, je t'aime. Et je suis là. Donc partout dans ce monde, notamment à travers les médias qui diffusent énormément d'informations négatives, ce ne sont que des informations, premièrement, et deux, ça permet de nourrir qui? Qu'est-ce qui vous a été dit sur, on va dire, les êtres obscurs? Qu'est-ce que ça vous dit? Que faites-vous de ces informations-là? Comment est-ce que ça vous fait réagir à l'intérieur de vous? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Que faites-vous de ces informations? Qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de vous? C'est pour ça aussi que on vous dit que l'ombre est au service de la lumière. C'est parce que ces êtres-là sont là pour vous faire réagir. Quel chemin voulez-vous prendre? Qu'est-ce que ça fait réveiller à l'intérieur de vous? Et quel choix voulez-vous faire? En toute conscience. C'est ça le but. Maintenant, ce n'est pas parce que vous avez pris tel ou tel chemin que vous n'avez pas le droit de faire marche arrière et de revenir dans quelque chose de plus harmonieux. Mais encore une fois, tout est une histoire de choix. Et si vous faites fausse route, sachez que vous serez toujours accompagné par les êtres qui vous entourent, à commencer par nous, les âmes. Nous sommes là aussi pour vous. Donc accueillez-nous. Au lieu de rester centré sur votre nombril, d'écouter votre ego, d'écouter vos peurs, de vous faire manipuler. Il y a un moment, ce serait bien aussi de dire « ça suffit ». Les dragons vous ont dit, et même pas que les dragons, il y a d'autres êtres aussi qui vous ont dit que le mental, c'est fini, place au cœur. Qu'est-ce que vous faites encore avec votre mental? À quoi vous sert-il? Se poser ces questions, c'est bien, mais c'est à l'intérieur de vous, en vous. Réfléchissez un petit peu sur tout ça. Et ne nous dites pas que nous avons été secs, tranchants, etc. alors qu'en fait, ce n'est absolument pas le cas. Qu'est-ce que nos paroles réveillent à l'intérieur de vous? C'est exactement la même chose. Pourquoi êtes-vous en réaction contre en disant « Ah bah, ils sont secs hein. » Non. Si la vérité vous dérange, est-ce que c'est notre faute? C'est à vous de voir à l'intérieur de vous qu'est-ce que ça réveille, encore une fois. Tout ce monde, vous avez 5 sens. Tout ce monde est fait pour que vous puissiez l'appréhender. Vous êtes en état de vie. Ce serait bien d'arrêter de survivre et d'être uniquement en réaction. Soyez dans l'action. Mais quelle action? C'est à vous de choisir. Mais avant de choisir, il se serait bien de faire un état des lieux. Faites l'état des lieux à l'intérieur de vous. Où est-ce que vous en êtes? Nous en avons fini pour aujourd'hui.
On va vous laisser réfléchir. Et ne vous prenez pas la tête non plus avec l'objet Troie et Atlas, ça ne sert strictement à rien. C'est un amplificateur d'énergie qui arrive. Il va booster les côtés positifs et négatifs puisqu'il est neutre. Et c'est tout. Donc, à vous de voir qu'est-ce qui vous touche le plus dans les temps qui précèdent et les temps qui vont suivre le passage proche de la Terre. C'est tout. Et c'est uniquement cela. Donc pas besoin de mettre tel ou tel nom, peu importe. On s'en fiche complètement. Ce qui importe, c'est vous, votre chemin de vie. Nous vous remercions. À bientôt. Bon, bah écoutez, je suis revenu, donc c'est fini. Vous m'excusez, hein. Moi, je vais faire ma valise parce que j'ai mon Uber de l'espace qui va débarquer. Donc, si je pouvais me barrer de ce monde, je vous laisse. Et puis, si vous me revoyez pas, bah, c'est que Uber, il est parti. Faut que j'appelle Elon d'ailleurs. Elon, il a bien à avoir une fusée pour m'emmener voir Uber. Et puis voilà quoi. Bon. Allez, sur ces conneries. Et ben je vous laisse. Puis je vous dis à plus. Bye bye.